morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles mises à jour à vous l'épouses de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 7 janvier et je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Bonjour frère Steven, c'est notre tout premier épisode de 2023. Je sais, et c'est difficile de croire que la nouvelle année est déjà entamée depuis une semaine. On dirait que tout est passé si vite. Oh, je sais. J'ai l'impression que c'était hier qu'on se préparait pour Noël et qu'on s'approchait de la nouvelle année et puis d'un clin d'œil, nous sommes ici. Je me sens un peu comme Gramps. Tu sais, je me suis endormi et je me suis réveillé quand c'était la nouvelle année. Tu sais, j'ai vraiment apprécié la vidéo de la surprise de Noël sur Lifeline. Mes garçons l'ont passé en boucle à la maison. Je crois qu'ils l'ont mémorisé. Oh, j'ai aussi aimé cette vidéo. Je te le dis, VGR a l'air génial. C'est vraiment bien Et fait. j'ai hâte d'aller à cette maison de jeu aussi, je dirais. Oh, je suis sûr que tu vas bien t'amuser jusqu'à ce que le garde de sécurité t'attrape. As-tu des beignets? Mais oui, les rénovations ici à VGR sont vraiment superbes. Ce que j'ai préféré, c'est la citation qu'ils ont jouée. Waouh! Elle parle de Dieu qui prépare la nature, le style du prophète. Les dons qu'il possède sont un message pour cet âge. Il n'y a rien qui puisse prendre sa place. Amen. Il dit qu'il fait l'homme de l'heure pour attraper le peuple de l'heure. Waouh! Oh, loué soit le Seigneur. Moi aussi, tu sais, elle a vraiment attiré mon attention. J'aime tout au sujet de J'ai ce aimé. messager. Et frère Steven, Amen. je dois te demander, comment as-tu apprécié ce service du Nouvel An? Oh, c'était sacré. C'était vraiment comme si nous étions de retour dans le livre des Actes des Apôtres, rompant le pain de maison Amen. en maison. D'ailleurs, nous sommes en train d'écrire notre livre des Actes. C'était vraiment génial. Et puis le jour suivant, nous avons dû commencer l'année sur une note plus élevée que jamais. Essayer de rendre un service à Dieu. Alors, je vous dis, dit-il, dites seulement ce qu'il a Amen. dit sur les bandes. Oh, ça ne peut pas être plus clair que ça. Il y avait tellement de choses sur cette bande. Et tu sais, je sais que nous l'avons déjà dit, mais c'est vraiment exceptionnel de voir comment on peut écouter une bande encore et encore, mais à chaque fois, J'ai c'est un aimé nouveau cela. message. Je veux dire, je surlignais mes citations surlignées. Oui, j'aime ça. C'était réellement la façon parfaite de clore l'an 2022 et l'entrée dans cette nouvelle année. Amen. Eh bien, je suis impatient de voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous alors que nous veillons et attendons sa venue imminente. Amen. Depuis que la distribution des tablettes Agapao a commencé en octobre dans le pays de Bolivie, le frère Yohan Taki a continué la distribution à ses frères et sœurs en Christ. Lors de son dernier voyage en décembre, un pasteur également originaire de la tribu Garani a voyagé pendant 3 heures en bus pour venir recevoir sa tablette. Frère Yohan a déclaré que le frère a versé des larmes de joie lorsqu'il a reçu sa tablette Agapao et qu'il était si reconnaissant envers VGR pour sa gentillesse et son amour envers l'épouse bolivienne. En ce moment, le frère Tarki est confronté à de sérieux obstacles dans la distribution car le pays connaît des protestations, des blocages de routes et des troubles politiques. Pour son prochain voyage ce mois-ci, il doit passer par la ville de Santa Cruz qui est l'épicentre des émeutes. Cette semaine, il a signalé que de nombreuses grèves ont eu lieu dans la ville de Santa Cruz où s'est tenue la dernière réunion d'Agapao. Après 36 jours d'agitation en novembre et décembre, il y a eu quelques semaines de paix avant que les protestations sérieuses ne reprennent. Les citoyens locaux ont envahi la piste de l'aéroport, interrompant tous les vols à destination et en provenance de Santa Cruz. Le chaos a éclaté, les passagers qui étaient à bord des avions ont été contraints de débarquer. Il y a eu une grève totale, le blocage sur les routes internationales, interprovinciales. Beaucoup de choses ont été suspendues en raison du manque de stabilité ne permettant pas de poursuivre la distribution dans cette zone. Veuillez vous souvenir de notre frère et de ses efforts continus dans la prière, car nous voulons voir cette portion de l'épouse de Jésus-Christ recevoir cette tablette Agapao. Il attend actuellement de voir ce qui se passera dans les prochains jours et s'il sera possible de voyager. Pour son prochain voyage, il devra prendre l'avion jusqu'à Santa Cruz, puis faire un voyage en bus de 8 ou 9 heures avec la possibilité de blocage et le risque d'être bloqué sur l'autoroute. L'année dernière, dans l'épisode 30, nous vous avons parlé de la première réunion de distribution des tablettes à venir à Campina, au Brésil. Nous avons reçu un merveilleux rapport sur cette réunion.
Le frère Anderson nous a informé qu'environ 640 croyants étaient présents et que 237 tablettes Agapao Hero ont été distribuées. Une centaine de familles supplémentaires se sont également inscrites pour recevoir une tablette. Celles-ci leur seront envoyées la semaine prochaine si le Seigneur le veut. Voici le rapport du frère Anderson. Il y avait une grande attente à l'extérieur avant l'ouverture des portes. Cela m'a rappelé l'époque où les gens attendaient l'ouverture des portes au Branham Tabernacle. La joie de chacun était évidente sur tous les visages qui passaient dans le hall. Pendant 30 minutes, les gens sont entrés pour s'installer et c'était une préparation calme. Tout le monde pouvait déjà sentir la présence du Seigneur. Nous avons commencé à louer le Seigneur avec le cantique de l'un d'entre eux et c'était tout simplement merveilleux. Notre frère poursuit en disant, « Je leur ai parlé de l'importance d'écouter la voix de Dieu. Et après avoir montré les vidéos et la présentation, nous les avons invités à appuyer sur « Play » et à écouter le message « Crois-tu cela ?» C'était un moment très spécial et si merveilleux de voir les gens se réjouir en entendant frère Branham. Ils étaient comme des petits-enfants avec tant de joie. Louez soit le Seigneur. Waouh! Quelle façon de terminer l'année pour une portion de son épouse au Brésil. L'équipe VGA Brésil se prépare déjà pour la prochaine réunion qui aura lieu plus tard dans le mois. Dans le courant de la journée, vous pourrez voir une vidéo de la réunion de distribution au Brésil. Elle sera publiée sur l'application Lifeline. Frère Saïdi, notre représentant VGA Malawi, a demandé des systèmes de haut-parleurs alimentés par batterie pour 30 églises situées dans des zones reculées du Malawi. Vous voyez, de nombreux endroits dans les zones rurales du Malawi n'ont pas d'électricité à la maison. Ils utilisent des bougies et des lampes à kérosène. Certaines personnes utilisent des batteries de voitures, mais peu de croyants ont accès à des panneaux solaires et à des batteries. C'est un luxe que la plupart ne peuvent se permettre. Cela signifie que de nombreuses églises situées dans les zones reculées n'ont pas la possibilité de lire les bandes. Il faudrait qu'elles aient un haut-parleur alimenté par des piles qui seraient chargées et emmenées à l'église et connectées à une tablette Agapao pour que les sermons du prophète puissent être entendus. Frère Joseph ne voulait pas seulement fournir un haut-parleur alimenté par batterie, mais il a pensé à un système de piles à énergie solaire. Ainsi, pendant le service, les croyants pourraient également charger leur tablette Agapao à partir du même système. Nous avons donc commandé 30 systèmes de batteries EcoFlow River et des panneaux solaires de 160 watts ainsi que des systèmes de haut-parleurs alimentés par batterie. Ils seront expédiés dans le prochain conteneur destiné au bureau du Malawi. Ces nouveaux systèmes peuvent être rechargés 3000 fois avant que la santé de la batterie ne tombe à 80% de sa capacité. C'est plus de 6 fois la capacité de recharge normale d'autres technologies plus anciennes qui ne pouvaient être rechargées que 500 fois. Ce système de batterie connecté au panneau solaire peut recharger 8 tablettes à la fois. Le système peut également être utilisé pendant la semaine pour charger, je crois, autant de tablettes sur la base d'un dépôt et d'un ramassage. Je me souviens avoir rencontré une sœur qui devait parcourir 20 km pour recharger sa tablette. Je suis sûr que ce système fournira une source d'énergie fiable pour que nos frères et sœurs puissent garder leur tablette chargée. Lorsque nous avons annoncé au frère Sylvain, notre représentant VGA pour la République centrafricaine, que VGA serait fermé pour les vacances de Noël, il a exprimé son désir de continuer à distribuer les tablettes Agapao pendant cette période. Il a estimé que le moment était venu de faire le difficile voyage jusqu'à la ville de Berea. Non seulement il voulait distribuer les tablettes pendant les vacances, mais il a choisi le 25 décembre comme jour de distribution. C'est un euphémisme de dire que la route vers Berea est en très mauvais état. Mais le frère Sylvain et son équipe étaient bien conscients de la lenteur et de la difficulté du voyage qui les attendait lorsqu'ils ont entamé leur route vers Berea. Mais cela ne les a pas du tout découragés. Ils voulaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour que les tablettes arrivent dans les mains des croyants. Après avoir quitté Bangui, ils ont roulé pendant 187 km sur une route asphaltée avant de passer à une route de terre. Il leur a fallu plus de 12 heures pour parcourir 387 km. Et après une bonne nuit de repos, ils ont entamé la partie la plus difficile du trajet vers Berea. En raison du très mauvais état de la route, il leur a fallu encore 9 heures pour terminer le reste du trajet, qui n'était qu'à 213 km. La vitesse moyenne était de 23 km ou 14,6 miles par heure. Wow. La bonne nouvelle est qu'il y avait 36 familles inscrites et que tous nos 36 frères et sœurs ont reçu une tablette Agapao ce jour-là. Il est très inhabituel en République centrafricaine que tous ceux qui sont inscrits puissent assister à la réunion. Pendant la distribution, ils ont écouté la bande « Crois-tu cela ?» Et les frères et les sœurs criaient de joie en entendant le prophète de Dieu.
Voici un petit reportage audio du frère Sylvain. Comme vous pouvez l'entendre, les frères et les sœurs ont eu un jubilé gastronomique en se régalant de la parole. Alléluia. Alléluia. C'était Dieu dans son Fils. Oui, monsieur. C'était Dieu qui se faisait connaître à travers lui, le Fils. C'était Dieu qui parlait, pas un homme. C'était un homme quand, Nous sommes à Berea le 25 décembre 2022. Nous venons de distribuer les tablettes et les frères et sœurs se réjouissent en écoutant la bande. Vous pouvez entendre les Amen et les Alléluia. Ils écoutent maintenant le frère Branham prêcher lui-même. Dieu vous bénisse. Loué soit le Seigneur. Sans aucun doute, c'était le meilleur Noël et le cadeau parfait pour les frères et sœurs de Berea, car ils peuvent maintenant appuyer sur Play n'importe quand, n'importe où, et entendre la voix de Dieu leur parler directement. Loué soit le Seigneur. Eh bien, le sac des lettres de prison est à nouveau rempli. Nous avons des lettres très gentilles de nos frères et sœurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous nous nourrissons du message de l'heure, nous ressentons exactement la même chose qu'eux. Encouragés, pleins de remords et repentants, affamés de plus et tout simplement bénis. Voici la première lettre d'une âme affamée dans une prison fédérale. J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Je suis actuellement incarcéré dans le système pénitentiaire fédéral. Je suis ici depuis 2 ans et demi en attendant mon procès. Malheureusement, je dois faire face à de nombreuses années. Je crois en Dieu depuis l'âge de 17 ans. J'ai même fréquenté un collège biblique, mais au fil des ans, je me suis éloigné de Dieu. Inutile de dire que je me suis retrouvé là où je suis. Depuis mon incarcération, j'ai consacré ma vie à Dieu. C'est un chemin très difficile à suivre, surtout en étant ici. La raison pour laquelle je vous écris est que j'ai récemment trouvé un livre intitulé « Conduite, ordre et doctrine de l'Église » de William Marion Branham. J'ai lu ses sermons et ses questions. J'ai été captivé tout au long de la lecture de ce livre de la façon dont Dieu a utilisé M. Branham. Pendant mon séjour en prison, j'ai utilisé mon temps à lire la parole de Dieu et à me rapprocher de lui. Le but de ma lettre est de voir s'il existe d'autres enseignements de M. Branham. C'est un drôle de paradoxe. Plus j'apprends, plus je sens que je ne sais pas. Je vais maintenant conclure ma lettre. Que Dieu vous bénisse. La lettre suivante disait, « S'il vous plaît, continuez à me garder dans vos prières. Mon frère et ma sœur ne sont pas débarrassés de la boisson. Ils parlent maintenant de Jésus-Christ dans les cartes postales et les courriels avec moi. C'est incroyable. Et une réponse à ma prière. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Ma demande m'a ouvert les yeux encore plus que Frère Branham a parlé de toutes ces choses. Écoutez les CD me donne tellement de choses que je ne peux même pas l'expliquer. Que Dieu vous bénisse tous. Et la dernière lettre se lit comme suit. Je vous écris aujourd'hui pour vous remercier des sermons que vous m'avez envoyés. J'ai tellement appris des sermons de Frère Branham. Je ne doute pas qu'il était un homme très spirituel car il parle à mon esprit de la parole de Dieu. La ressource que vous offrez est de loin la meilleure façon de passer du temps dans la parole de Dieu. Frère Branham était la preuve vivante qu'en dépit de l'éducation, Dieu peut et va faire parvenir ce message à ceux qui ont besoin du salut. Encore une fois, je vous remercie. Tout ce que vous pouvez envoyer est vraiment une bénédiction. Je me réjouis d'avoir de vos nouvelles. Que Dieu vous garde et continue à vous bénir. Nous sommes toujours très heureux de recevoir un rapport de l'un de nos représentants à l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit d'une distribution des tablettes Agapao. Ces rapports sont toujours remplis de témoignages sur les nombreuses façons dont le Seigneur a protégé l'équipe de distribution et les personnes présentes. Qu'il s'agisse d'un grand miracle ou d'une petite bénédiction, ils sont autant de rappels que le Seigneur a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Voici un merveilleux rapport que nous avons reçu de Frère Kina de son 2e voyage de distribution dans le pays du Congo-Brazzaville. C'est le frère Kina, directeur du bureau de la Voix de Dieu au Congo-Brazzaville. Nous étions sur le point de commencer notre 2e voyage de distribution de tablettes Agapao au Congo. Et je pouvais sentir un peu de nervosité dans l'air. L'équipe de distribution et moi-même, nous nous souvenons très bien des nombreuses épreuves et difficultés auxquelles nous avions été confrontés lors de notre premier voyage. Nous avons donc décidé de nous rassembler et de prier avant de partir. Lorsque nous avons atteint le voyage d'Igné à 45 km du bureau de la Voix de Dieu à Brazzaville, le Seigneur a fait quelque chose de très spécial pour nous.
2 arcs-en-ciel sont apparus dans le ciel. Après que les frères et moi ayons vu cela, une telle paix et un tel calme nous ont envahis. Nous savions que tout allait bien se passer dans ce voyage de distribution. Nous croyons que le Seigneur nous a envoyé ces arcs-en-ciel comme un signe et un rappel de son alliance avec nous. Nous avons rencontré plusieurs petites difficultés au cours de ce voyage de distribution, mais le Seigneur a trouvé un moyen et une solution à chaque fois. Comme nous sommes maintenant dans la saison des pluies, nous conduisions prudemment et à un rythme lent. Ces conditions auraient pu être dangereuses, mais le Seigneur nous a protégés et nous avons pu délivrer plus de 700 tablettes Agapao dans les mains des semences prédestinées de Dieu, à Ngombe, Swanke, Weso et Pokola, aux centaines de foyers qui peuvent maintenant entendre le prophète leur parler directement. Nous voulons remercier tout particulièrement la voix de Dieu et les saints du monde entier pour les efforts et les sacrifices consentis pour que ces tablettes parviennent à ces familles. Que Dieu vous bénisse richement. Loué soit le Seigneur. Dieu vous bénisse, frère Kina. C'est tellement merveilleux que le Seigneur nous donne ces petits signes pour nous rappeler qu'il est toujours avec nous. Je suis sûr que cela a été une bénédiction pour eux pendant le voyage de distribution des tablettes Agapao. Nous sommes reconnaissants au Seigneur que le conteneur à destination au Nigeria soit bien arrivé. Le matériel, dont 5000 tablettes Agapao, a été déchargé et transporté par camion jusqu'au bureau de VGR. Les tablettes sont triées et le processus de chargement de mise à jour va commencer bientôt. Le frère Andrew Alassa et l'équipe prévoient de distribuer le premier lot de tablettes Agapao d'ici la fin du mois. L'équipe du Nigeria tient à remercier de tout cœur l'épouse pour ses prières en faveur de ce précieux chargement. Passons à la Tanzanie. Nous avons reçu ce témoignage d'une église de bande à Moshi au sujet d'une sœur qui voyage plus de 100 km depuis Ongweno pour assister au service de bande chaque dimanche. Elle a témoigné de ce que le Seigneur lui a fait après avoir écouté une bande chez elle pendant la nuit. Notre sœur raconte: depuis un certain nombre d'années, je souffre de douleurs dans les jambes et les articulations des genoux. Les douleurs étaient si fortes que j'avais des difficultés à marcher et même lorsque j'étais assise en train de cuisiner. Je souffrais intérieurement, mais personne ne le savait car je gardais cela pour moi et je faisais mon travail sans que personne ne le sache. Je pensais parfois que ces douleurs étaient peut-être dues au vieillissement, mais je me suis rendu compte que si j'acceptais cela, le diable en profiterait pour me torturer. Elle poursuit: je disais donc au diable de reprendre les douleurs immédiatement parce qu'il n'y a aucune écriture qui dit que je devrais tomber malade en vieillissant. Je lui ai dit que c'était un gros mensonge, car je partirais dans l'enlèvement avec ma bonne santé. J'ai continué à renvoyer les douleurs au diable et à lui dire que je refuse ces afflictions au nom de Jésus-Christ. Oui, le simple destin de cette sœur nous rappelle ce que dit Frère Branham dans le message, le deuxième miracle. Dieu vous bénisse. Vous êtes libres, chacun d'entre vous. Jésus vous a libéré il y a longtemps. Refusez simplement de l'avoir. Dites, je ne l'ai pas. Je vais de mieux en mieux tout le temps. Loué soit le Seigneur, je le crois. Et regardez ce qui va arriver. Amen. La sœur poursuit en disant: récemment, après avoir appuyé sur Play la nuit sans penser à quoi que ce soit concernant ma santé, je suis allé me coucher et au milieu de la nuit, je me suis réveillé pour aller à la salle de bain. À ma grande surprise, je me suis sentie différente, plus de douleur. J'ai essayé de me promener, les choses étaient très différentes. Je me sentais très légère en marchant, comme si on m'avait enlevé un gros poids. J'ai dit à mon Dieu: donc tu l'as fait? C'est ainsi que tu m'as guéri? J'ai décidé que je ne devais pas me rendormir, mais aller au salon et prier. Il était environ 3 heures du matin. Je priais assis sur le lit parce que je ne pouvais pas m'agenouiller. Mais ce jour-là, je me suis agenouillé. Et là, j'ai eu mon jubilé, remerciant et louant Dieu pour sa puissante guérison. À partir de ce moment-là, j'ai été libéré de toutes les douleurs. Je pouvais marcher et m'asseoir sans problème. Le deuxième jour, j'ai senti quelque chose qui me démangeait beaucoup sur mon genou. Quelque chose de dur comme une bille avait l'habitude de se trouver à l'intérieur de mon genou. Mais cette fois, c'est remonté à la surface et je pouvais la toucher. À ce moment-là, je me suis rendu compte que le problème me quittait. Effectivement, ça m'a quitté et je suis maintenant libre. Loué soit le Seigneur. Elle a conclu son témoignage en disant: le dimanche suivant, je suis allé dans mon église de bande et j'ai donné le témoignage de ma guérison à mes collègues press players. De nouveau, nous avons eu un jubilé. Comme tu es grand, mon Seigneur.
Et enfin, Frère Branham dit, je pense que chaque foyer devrait lire la Bible 2 ou 3 fois par jour. Il dit aussi, je vais lire une écriture chaque soir, parce que j'espère que vous et votre foyer lirez au moins un chapitre de la Bible chaque jour et prierez. Voyez, faites toujours cela. Pendant l'une des classes de création, il y a environ 5 ans ici à Jeffersonville, Sœur Valérie Branham a encouragé la classe à lire toute la Bible en 1 an. C'est quelque chose qui demande beaucoup de dévouement, mais comme pour tout ce que nous donnons au Seigneur, les bénédictions dépassent de loin les sacrifices. Il a été encourageant d'entendre les témoignages au fil des ans sur la façon dont le Seigneur a utilisé cet outil pour encourager l'épouse et sur le fait que tant de personnes l'intègrent dans leur dévotion quotidienne en famille ou même seules. Création a publié une nouvelle mise à jour du calendrier imprimable. Lisez votre Bible en 1 an pour 2023. Il est disponible en format livret et signé et se trouve sur le site de Création. Nous vous encourageons à y participer si vous ne l'avez pas encore fait. Nous sommes convaincus que ce sera un encouragement pour vous et votre famille. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Il y a de nouveaux quiz YF pour le mois de janvier. Écoutez-le et dès ce moment. Comme toujours, merci beaucoup de nous avoir rejoints et si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. Mais d'ici là, je suis impatient de me joindre à chacun d'entre vous alors que nous nous régalons de la nourriture spirituelle au temps convenable. D'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.